Sa Majesté le roi Amir el-Mouminin met en garde contre la pratique cavalière de la fatwa de la part de personnes non qualifiées. C'est en substance le message adressé par le souverain aux participants au colloque organisé par la Fondation Mohamed VI des Ulama africains à Marrakech. C'est un reportage de Saïda Jana, Adnan Sailani, Amina Mkhalaq. Coordonner les efforts des oulémas du Maroc et de leurs homologues africains pour faire rayonner les valeurs de l'islam tolérant. Tel est l'objectif de ce colloque, selon le message adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir el-Mouminin aux participants et dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq. Les oulémas sont tenus d'avoir une présence bénéfique dans la vie des gens en les initiant aux vertus de la modération et du juste milieu et en s'opposant aux obscurantistes et aux extrémistes de tout poil qui s'évertuent à abuser les âmes candides. Lutter contre l'extrémisme, c'est également l'une des nombreuses missions de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains. Une fondation qui symbolise, selon le message royal, les liens solides et multidimensionnels entre le Royaume du Maroc et les autres pays du continent. C'est un message important lors d'un colloque réunissant les oulémas issus de plusieurs pays africains et du monde entier. Le message royal a souligné l'importance de répondre aux critères essentiels de la fatwa. L'objectif est d'unifier la voix des pays africains pour lutter contre les porteurs de messages extrémistes. Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir el-Mouminin a également précisé que les travaux de ce colloque qui vise à cerner le champ conceptuel de la fatwa ne sauraient aboutir pleinement que si les alimats sont impliqués dans tous les volets de cette mission. Marrakech, où nous retrouvons Ismaël Hosseini Ossa. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes président du Conseil supérieur des affaires islamiques au Gabon. Comment est-ce que les ulama dont vous êtes peuvent parvenir à jouer leur rôle contre les obscurantismes dans un monde en proie aux extrémismes sous toutes les formes? Nous rendons grâce tout d'abord au Seigneur Tout-Puissant qui nous a accordé cette part d'érudition. Et à quiconque Allah accorde cette part d'érudition devait faire preuve d'humilité, de modestie et de reconnaissance aussi de ses limites. Et à travers cela, il est important pour les oulémas qui se reconnaissent ainsi, alors de ne jamais émettre un avis pour un problème dont ils ne cernent pas le contour, qu'ils ne maîtrisent pas. Et je crois personnellement que cette leçon a été apprise beaucoup plus approfondie et renforcée à travers ce colloque qui est d'une importance capitale. Et car c'est de nature à édifier davantage ceux qui se reconnaissent dans cette possibilité, ceux qui se reconnaissent détenteurs de cette parcelle d'érudition, car ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alors justement, quels devraient être, selon vous, les fondements de la fatwa au regard des valeurs partagées par les ulama du continent? C'est la connaissance islamique conformément au Coran et à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite aussi à la vision des uns des autres et la connaissance aussi du terrain, la connaissance aussi du problème alors qu'on vient nous exposer. Et lorsqu'on qualifie de débile quelqu'un qui a un problème au niveau mental, celui qui croit émettre un avis juridique sur tous les problèmes qui lui sont soumis, je crois que ceci devrait alors nous rappeler à l'ordre que celui qui a le Coran en tête, qui a la tradition du prophète Mohammed et qui vit avec, ne devrait pas alors se laisser qualifier ainsi. Donc, ceci rejoint à dire qu'il est important pour nous, alors, avant d'émettre un avis, de cerner les contours et conformément au Coran et à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et surtout ne pas faire prévaloir uniquement son avis au détriment de l'avis de la plus grande majorité. Un dernier mot, Sa Majesté Mohamed VI Amir el-Mouminin préconise également l'implication des alimats dans ce travail intellectuel autour de la définition de la fatwa. Quelle place doivent-elles prendre dans ce processus?
Les femmes n'ont pas à prendre une place. Elles ont déjà leur place qui leur a été garantie depuis l'époque du prophète Mohammed. Sa Majesté, le roi Mohammed VI, qu'Allah l'assiste, qu'Allah le fortifie, qu'Allah veille sur lui davantage, il a été très clair. L'inspiration divine qui l'a amené à mettre en place cette fondation, c'est cette inspiration même qui continue alors à vivifier la pensée de Sa Majesté et à travers son message fidèlement transmis en ce jour par son Excellence, Monsieur le Ministre, il a été très clair, car le nom de la mère des croyantes, Aïcha, son nom a été énormément cité par Sa Majesté, une manière de nous rappeler à l'ordre, de nous rappeler alors que cette femme dévote a traduit plus de 2000 hadiths, citations prophétiques. Et surtout, la partie la plus intime du prophète Mohammed a été révélée par les citations de Aïcha. Donc les femmes, nous n'avons pas, nous, à inventer ou à créer une place pour les femmes. Cette place leur a été déjà garantie au temps du prophète Mohammed, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, à travers le rôle que la mère des croyants, alors qu'elle a joué. Merci infiniment Ismaël Hosseini Ossa. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil supérieur des affaires islamiques au Gabon et également imam de la mosquée Hassan II à Libreville.